20h, 22h, Europe 1 Social Club. Philippe Cobert, ça vous agace à chaque fois qu'on parle de Marseille, capitale du crime, comme si on s'entretuait dans les rues? Quand on parle que du foot, Marseille, c'est tellement autre chose. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a en France d'autres villes? Est-ce que vraiment Marseille, c'est là où il y a le plus... Est-ce que c'est à Marseille qu'il y a le plus vraiment de non, Marseille, ou est-ce que Lyon, Paris, enfin je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas autant, au moins autant de... Là complètement, Marseille, il y a un usage purement politico-médiatique qu'on peut développer. Il y a un usage qui fait que c'est la ville où on a le droit de parler de banditisme. Ah oui. C'est la soupape, c'est le lieu où on s'accorde le droit d'en parler. Il y en a partout. Il y a des banditismes différents, mais Marseille, c'est possible, tout simplement parce que la population a une culture à parler des voyous. Je ne dis pas une culture de voyous, pas du tout. Oui. Mais les Marseillais, on connaît au moins 4 à 5 noms de voyous. Il n'y a pas à Paris, alors qu'il y a de très très beaux bandits, les Parisiens de base, ils ne connaissent pas les voyous parisiens. Il y en a des très beaux pourtant. Et les Marseillais vont nous citer immédiatement le Belge, Zampa, Scapula, on va avoir les noms qui vont défiler, y compris des actuels. Ils connaissent beaucoup ça. Une culture à ça, une sorte de petite fierté qui va avec, parce que c'était le Marseille rebelle qui date de très longtemps. Et puis c'est un port, Marseille. C'est un port, et puis bon, quand Louis XIV il fait de Marseille la ville sans nom, c'est parce que c'est un peuple de révoltés. Et aujourd'hui encore, moi je pense plus que Marseille soit tellement révolté, sinon on n'aurait pas eu que 3 maires depuis la guerre, mais en tout cas ils pensent qu'ils sont révoltés les Marseillais, ça oui. Et donc être fin connaisseur de ces voyous, c'est marquer une forme de révolte quelque part.